dis vraiment merci à Dieu. À chaque fois que je dis à mon petit frère, comme ma fille, parce qu'elle était à l'école et puis tu l'as emmenée. À cause de toi, ses parents de l'université, elle mérite l'alliance, elle doit porter l'alliance devant Dieu et les hommes. Je suis ressuscité, oui, Jésus m'a ressuscité. Vous le voyez ici, un peu doucement. J'ai prié de forme. Je viens de chez ma fille à Boaké. Elle est mariée là-bas. Elle m'a appris ici à aller tout à l'heure. Mais les gens se préparent, mes frères se préparent pour faire mon funérail. Elle m'a appris pour partir. Mon mari ne mourit pas. À mon état de maladie, il ne soigne pas. À mon état de maladie, c'est ma fille qui à l'université, son agent de plus qui m'a soigné, puis l'autre m'a pris pour aller à Boaké. Et de là-bas, je viens de là-bas. Vous me voyez, je suis venu. C'est un remerciement de Dieu. Et le remerciement de papa de le communiquer à lui. C'est la peur de ma guérison, je lui ai dit. Vraiment, Dieu est merveilleux. J'ai fait 1 mois et demi, un mal de tête pas possible. Donc, c'est ma petite soeur qui est Madame Dakou. Pour le mois, je suis chez elle. Donc, je suis venue, elle dit, à toi de voir, papa. Je suis venue un mercredi. Papa dit, bon, va, demande à Dieu de déboucher tes oreilles. Quand ma tête me faisait mal, mais la nuit, ça s'est bouché. Je suis partie à la maison. Quand je suis sortie de l'église, il y a une voix qui me dit, quand tu penses qu'on te dit là-bas, tu es guéri. Ah, voici là, tu es guéri. Je vais, à cette voix-là, ne parle toujours. Si elle est quelque part, elle est ici assise. Il dit, mais toi, tu as quel problème? Je vais voir si toi, tu as le pouvoir sur moi. Mais moi, je suis assurée que je serai guéri. Parce que c'est cet homme de Dieu-là qui guérit tout le monde. Ce n'est pas moi qui va pas guérir. Je serai guéri. Je suis partie à la maison. Mais toute cette semaine-là, c'est déboulé. Je ne peux pas me laver, je ne mange pas, trop de maux de tête. Maintenant, un jour, je dis attends. La seule fois là me parlait, je dis attends. J'ai pris 3 jours. Je n'ai pas gêné, mais j'ai prié. Je commence de minuit à 2 heures. Je me repose un peu et je reprends jusqu'à pendant 3 jours. Et c'est comme ça un jour, un lundi. Et c'était une sur un lundi, vers les 3 heures du matin. Dès que je me suis couché net, j'ai vu une vaste eau comme ça. Et sur cette eau, il y avait des pirogues. Et dans ces pirogues, il y avait des hommes qui étaient vêtus en tout blanc. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi tout ça là? Et je vois un homme, il est rentré dans la chambre où je dormais. Il est habillé en tout blanc. Il dit, je suis ton ami. Je suis ton ami. Viens, je vais t'examiner. Il a touché ma peau. Il dit, mais tu n'es pas malade. Ton ventre est gros quand tu n'es pas enceinte. Il a regardé dans les yeux. Il dit, il faut pousser. J'ai dit, j'ai poussé jusqu'à j'ai craché, jusqu'à on est fatigué. Il dit, il faut te moucher. Quand je me suis mouché, il dit, il y a des sachets qui sont sortis dans les narines. Et puis ces sachets-là sont cassés. Et lui-même, il a commencé à tirer ces sachets-là. Il a tiré. Mais ce qui sortait dans ces sachets-là, c'est comme quand on avait pris les médicaments indigènes. C'est liquide qui avait cette couleur-là. Et il me disait, c'est à cause de ça que cette âme était bouchée. Moi, je n'ai pas dit ce lundi à 3 heures du matin, 4 jours ont passé. Mais même le lundi matin, quand je me suis réveillée, la toux, tout ce qui était en tout cas, j'ai retrouvé la santé. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Ce matin, c'est de voir le guérison. Et moi, je suis passée étant ici. C'était ici. Papa a décidé un moment de combat. Il disait que nous avons un combat. Et je dis à Satan, nous restons la vie. Et moi, comme ça, je dis à Satan, moi, je ne veux pas chanter aujourd'hui. Parce que je prenais un mal de poids. Pendant 3 jours. Ça commençait vendredi, samedi, dimanche, je suis venue. À peine je respirais. Je n'avais pas bien prié. Et ce jour-là, avec la prière, je me suis dit, à prier. Et la vie comme ça, mettait la main, vous avez mal. Je mis ma main comme ça. Et je priais. Je me dis, mais quand je fais ce jour-là, la douleur a diminué de ça. Parce que là, la maison, je fais le même combat. Et le lundi matin, vous êtes
Et cet homme, il vit en Europe. Depuis 2005, il traite une maladie dont on ne sait même pas l'origine. À l'hôpital, quand il va, il fait des scanners, il fait tous les examens possibles, on n'arrive pas à détecter la maladie. Et la semaine passée, je lui ai dit, je suis venue voir papa il y a 4 semaines. J'étais à la maison, je n'étais pas tranquille. Je suis venue, j'ai vu papa, j'ai dit papa, comme toi tu as l'habitude d'aller en Europe et que cet homme est en Europe, tu as des fils spirituels là-bas. Je dois confier la vie de cet homme à Dieu. Je veux qu'il se donne à Jésus. Papa m'a dit, c'est pas un problème, ma fille. Passe le voir dimanche. Et j'avais programmé un voyage sur Congo. J'ai dit, papa, je voyage. Il m'a dit qu'on va, ma fille, à Congo, cherche à me voir. J'étais à Congo, j'ai reçu de la visite, je suis rentrée rapidement. Et les jours qui ont suivi, mon fiancé se retrouve à l'hôpital. Il m'appelle, il me dit, je suis venue à l'hôpital, mais les médecins veulent me garder. Parce qu'ils viennent maintenant de déterminer, de détecter la maladie que j'ai un petit, il y a le sang coagulé sur mon foie. Et que là, il veut l'opérer, là, c'est tellement délicat que si on ne fait pas attention, je vais mourir. Je lui ai dit, non, tu ne mourras pas. Jésus a payé déjà le prix. Le prix à la croix pour toi, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir. Parce que moi, je n'ai pas fait ces 12 ans-là en vain. Jésus-Christ ne peut pas me faire ça. J'ai appelé ma soeur, je lui ai demandé le numéro de papa Dieu. Elle m'a dit, papa, allez en voyage. Le découragement a voulu s'installer, je lui ai dit, non, Dieu, que nous prions, il est à nous tous. Donc moi-même et ma mère, ma soeur, on a porté ce homme-là en prière. Les médecins ont dit que l'opération allait se donner sur 9 heures de temps. Ce jour-là, j'ai pris un jeûne de 18 heures à 15 heures avec le conseil d'une maman qui me suit. Donc quand j'ai coupé le jeûne, j'appelle, les 9 heures sont passées. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Jésus que ce n'est pas ce qu'il m'a dit, ce n'est pas ce qu'il m'a promis. Plusieurs fois, mon mariage a été reporté à cause de cette maladie-là. Mais il faut qu'il glorifie son nom dans ma vie. Il faut que cet homme-là se relève, il ressuscite pour moi. Les heures ont suivi le frère du monsieur m'a appelé. Ma chérie, ton Dieu est puissant. Il est sorti de la salle d'opération pour qu'on le réveille. Je dis non, Jésus commence quelque chose là. Il l'achève. Il ne peut pas être un jour en veille, ce n'est pas possible. Ma chérie, ton mari s'est réveillé. Il a réveillé. Il a mangé ça. Il ne peut pas le passer. Il est promu pour sortir. On nous a appelé pour dire qu'il devait sortir le lendemain du jour où on nous a appelé. Le lendemain du jour où il doit sortir, maintenant le diable encore va se manifester. On nous appelle pour dire que les médecins veulent le changer d'hôpital parce que ça ne va plus. Et c'est là, moi, en tant que servante de l'Éternel, je dis à mes enfants, ne craignez pas. Nous allons prendre un moment. À quoi nous nous sommes mis en prière. Bon, elles ont fait les premiers jours avec moi et les 2 autres jours, moi j'ai continué le moment. Pendant que j'ai fait le 2e jour, le matin je prends la Bible pour faire la méditation. Dieu me donne le passage de Jean 5. Jean 5, j'ai pris le passage, ça me parle des malades à la piscine de Bethsaida. Et je lis le passage jusqu'à arriver sur une phrase où Jésus dit aux malades,
famille. Madame Kofi. Amen. Et quand elle a rencontré Papa John, elle avait une forêt et il y a quelqu'un derrière elle, pendant qu'elle était dehors, qui a utilisé la parcelle pour planter des répéas. Et donc l'affaire arrivant en justice, elle a gagné le procès. Amen. Donc, à la justice, on lui a demandé de balayer son champ. Il n'a pas compris. Il est entré dans la forêt, il a coupé 1, 2, comme 7 ans. Il a coupé 7 pieds. Il y a une voix qui n'a pas laissé la carte de vous traiter avec elle. Amen. Donc, elle peut encore dire à papa de continuer la prière pour que notamment le champ lui revienne parce que c'est son terrain et tout lui appartient au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. On nous a appelé publiquement comment au village ne portait pas de n'avait pas la capacité de reconnaître les gens autour de lui. Et dans ces moutons, cabris, tout ça. Donc c'était mélangé. On a envoyé à l'hôpital, on n'en allait pas. Ma tante, voici, elle est venue voir papa pour lui expliquer la situation. Et il a prié, à demandé ça va. Donc nous sommes venus dire merci à Dieu et dire merci à papa. Merci beaucoup. Soyez bénis. Puisque je vis, c'est les filles moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il m'a donné la vie. Pendant que l'ennemi avait médité ma mort, moi j'ai pu m'occuper pendant ma grossesse. Papa a prophétisé ici, j'étais enceinte de 1 mois, 2 semaines. Il a tout dit. Il a dit, garde la grossesse parce que c'est un enfant de destinée que tu as fait de moi. Il n'est pas compris, il dit non, on va me dire, garde la grossesse. Comme si le blanc est levé. Alors que ça, après, j'allais comprendre ce qui allait se passer. S'il m'avait tout dit, franchement, peut-être que j'allais enlever. Parce que du premier mois jusqu'au jour de l'accouchement, je n'ai pas eu la paix. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas rien. J'étais presque mort, mais je ne venais même plus à l'église pendant un moment. On n'allait pas. Mais Jésus, il est vivant. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie. Donc ce matin, je lui dis merci. Ma maman m'a dit, la maladie du souffle, c'est comme ça, quand j'étais enceinte de toi, il est super. Mais oui, mais j'ai dit, moi, je ne connaissais pas Jésus. C'est pour ça qu'ils m'ont fatigué. Et puis, je suis avec un handicap. Ils sont heureux. Mais moi, je leur dis, c'est vous-même qui êtes handicapé. Moi, je ne suis pas handicapé. Parce qu'avec mon handicap, je fais tout. Je peux tout faire. Donc, je rentre pour ma Dieu. Et puis, en même temps, je profite pour leur passer un message. Moi, ma maman ne connaissait pas Jésus. Moi, je connais Jésus. Donc, l'enfant que le Seigneur m'a donné, il ne peut pas l'avoir. Parce qu'il continue de me combattre. Mais, je connais les ennemis, le Seigneur me les a montrés. Pendant ma portée, je les ai vus. Donc, midi 3 heures, comme la prière de ce matin, je les taille toujours. Je les taille. Tu connais les ennemis, il ne faut plus dormir. Papa dit ça toujours, midi 3 heures, comprends. Est-ce que c'est normal? Toi-même, tu as le témoin. Tu les tailles midi 3 heures tous les jours. Au nom de Jésus, tu auras la victoire. Donc, je bénis le nom du Seigneur. C'est tout ce qu'il a fait pour moi. Depuis le 10 janvier, mon père était vraiment malade. Ça ne l'est pas. C'était vraiment difficile. Et j'ai vu l'homme de Dieu, le prophète. Il m'a parlé, il m'a dit non, mon petit, vraiment, ça ne peut pas marcher parce que voilà ce qui nous attend. Donc vraiment, ton papa, vraiment, ça fait dur. Mais après ça, il m'a aidé. En prière, il m'a soutenu, moralement, physiquement, financièrement. Malheureusement, c'était vraiment mal passé. Depuis le 10, j'ai perdu mon papa. Le 10 février. Et c'est le samedi passé qu'ils l'ont enterré au village. J'ai en profité en même temps pour saluer le prophète. J'ai salué aussi le corps patronal parce que le pasteur Daniel était jusqu'au village chez moi. J'en profite aussi pour saluer le président des hommes. Et puis j'en profite aussi pour saluer le conseil. J'en profite aussi pour saluer le service d'hommes. Puisque le chef parti était au village, avec j'en dégagé le service d'hommes par jusqu'au village.
Donne à ce culte un culte béni. Donne à ce culte, notre Dieu, d'être en ta présence. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Thierry voit mon son, il est étouffé. Je veux dire à quelqu'un, je vais inviter quelqu'un ce matin à constituer une équipe de football. Pourquoi je n'ai pas entendu amen?
Alléluia. Sois fécond. Un homme fécond, il est béni. Un homme qui n'est pas fécond, il n'est pas béni. Amen. Un homme doit procréer. Une femme également doit procréer. Une église qui ne procrée pas, ce n'est pas une église, c'est un club d'amis. Je me fais entendre? Une église qui ne procrée pas, ce n'est pas une église, c'est un club d'amis, puisque c'est le même visage, vous allez voir matin, midi et soir. Voilà pourquoi dans une église, il y a beaucoup de cris, à l'image de la maternité. Quand tu vas à la maternité, tu attends pousse. C'est vrai ou c'est faux? Par moment tu attends mon tape, la femme pousse. Par moment tu attends le cri du bébé. C'est vrai ou c'est faux? On attend avec les cris de joie. Les pleurs sont très peu à la maternité. Très très peu. La maternité est l'image de l'église. À l'église, il y a beaucoup de cris. Cris de joie. Il y a aussi des pleurs. Parce que par moments, ce que tu aimes, quand Dieu dit de laisser, on ne laisse pas facilement. On laisse en rougissant les yeux. Il y a aussi des pleurs, mais les pleurs sont très faibles par rapport à la joie qui est dans l'église. Voilà pourquoi ce matin, c'est un ordre. Il faut que tu sois fécond. Quand tu n'es pas fécond, Dieu n'est pas d'accord avec ça. La loi même est contre. Tu pourrais me dire, j'ai déjà fini de faire les enfants, mais la fécondité a plusieurs niveaux. Je ne vais pas rester seulement. Donne-moi le ventilateur s'il te plaît. Si tu es fécond, tu fais les enfants, et que tu n'es pas fécond aussi dans la poche, tu as fait des aigris. Je n'encourage même pas quelqu'un à faire plus de 5 enfants, où nous sommes aujourd'hui. Que ton âge soit 5. Parce que l'enfant coûte cher. Si tu fais beaucoup, tu vas les sacrifier dans les EPP. EPP Niagon, EPP Bad, EPP GESCO, EPP Académie. Un enfant qui évolue dans cette atmosphère de EPP, il reçut par grâce. Il reçut par coup de chance. Mais un enfant dont tu mets tout autour de lui, même quand il parle, on sait que son père s'occupe de lui. Même quand il n'a rien dit, il a arrêté. On sait que son père s'occupe de lui. Mais s'ils sont nombreux, ils vont mal manger, ils vont mal dormir, ils vont mal aller à l'école, ils vont mal évoluer. Leur croissance sera bizarre. Donc quand je te dis sois fécond, je ne t'ai pas dit d'aller enceinter madame demain. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il faut que tu sois fécond dans tous les domaines. Tous les domaines, il faut que tu sois fécond. Un homme qui a une seule voiture depuis tant d'années, il n'est pas fécond. Non, il n'est pas fécond. Il a enfanté que sa vieille 190 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas pu enfanter une autre voiture. Or, Dieu voudrait, même dans notre obéissance, qu'on soit fécond. Dans la connaissance de la parole de Dieu, qu'on soit fécond. Qui veut dire, aujourd'hui j'ai connu quelque chose, demain je grandis, je vais de gloire en gloire. Mais il y a des gens qui ne sont pas féconds. Ils sont au stade encore du nouveau-né. Non, il faut que tu sois fécond dans tout ce que tu fais. Même il faut que tu sois fécond dans l'obéissance de la parole. Fais que tu sois fécond dans ton offrande. Fais que tu sois fécond dans la prospérité. Il faut également que tu sois fécond. Même dans ton habillement, il faut être fécond. Qui a dit amen que je parle? Sois aussi fécond dans la connaissance. Il y a des gens, leur connaissance est trop limitée. Ils ne cherchent même pas à grandir. Il n'est pas fécond. Quand tu écoutes son vocabulaire, il est trop plat. Il ne cherche même pas à grandir dans le vocabulaire.
Même quand il fait des fautes, tu lui dis ça c'est une faute, il dit non, tu m'emmènes. Non, il ne veut pas être fécond. Un homme, tu ne veux pas qu'on rectifie son langage. Tu vas voir qu'il va se retrouver avec le même langage jusqu'à ses vieux jours. Voilà pourquoi nos fréquentations aussi agissent. Si tout le temps, tu suis quelqu'un qui n'a même pas fait CPE, tout le temps c'est mon camarade, c'est mon camarade, c'est mon camarade. En restant ça des camarades, il est temps, à cause de ta connaissance, il faut commencer à te frotter à ceux qui ont la grandeur d'esprit. Car c'est le fait qui aiguise le fer. Tu es un fer. Tant que tu n'as pas raconté un fer plus excellent que toi, tu ne peux pas grandir. Voilà pourquoi un homme qui voyage beaucoup, il n'a pas la même mentalité qu'un homme qui est local. Parce qu'il voit des choses, il voit d'autres cultures, il voit d'autres comportements, il voit d'autres attitudes. Par contre, celui qui n'a jamais voyagé, tout ce qu'il voit est local. Même quand tu lui dis changeant, il dit où tu as vu ça? Regardez en Écosse. Quand tu arrives en Écosse, les hommes portent les jupes. C'est clair. Donc il est important d'être riche en tout. Il est important d'être fécond en tout. Il y a des chrétiens qui ne sont pas féconds. Même la vie chrétienne, même qui mène, ils ne cherchent pas à grandir dedans. Quelqu'un dit j'ai prié toute la nuit, j'ai vu la gloire de Dieu. Il ne veut même pas expérimenter pour voir. Il faut que tu sois fécond. Tu dois pas être au même stade. Quand tu es au même stade, ça met en doute l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Car il est important que nous les chrétiens, on aille de gloire en gloire, qu'on soit fécond. Qui veut dire, quand je te vois aujourd'hui et quand je te vois demain, ça doit être une autre image. Est-ce que je me fais entendre? Quand je te vois aujourd'hui, quand je te vois demain, ça doit être une autre image. Il faut que tu sois fécond. C'est la grande malédiction que je colle à toute l'église d'être fécond. Et tu es obligé d'être fécond au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais enfanté un enfant, mais ils étaient heureux jusqu'à la mort. C'est vrai ou c'est faux? Ici en Afrique, on pense que la bénédiction commence que d'enceintrer ta femme. Non, pour le plan enceintrer sa femme est une charge. Il y a des gens qui n'ont pas fait un seul enfant. Un seul, ils n'ont pas fait. Mais ils ont été heureux toute leur vie. Si je n'ai pas eu enfant, ce n'est pas un problème, mais il faut que moi je brille. On a fait de ça trop un souci. Non, j'ai honte, je n'ai pas encore pris grossesse. Ça ne dépend pas de toi. Grossesse dépend de Dieu. Non, mais pourquoi ma femme ne prend pas grossesse? Mais qui dit toi-même tu es en forme? On met tout sur la femme. On peut avoir un enfant et peut avoir une maladie après. Mais je ne parle même pas de ça. Mais je veux que tu sois fécond dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est parce que je suis fécond que vous êtes nombreux. Si je n'étais pas fécond, vous ne serez pas nombreux. Voilà pourquoi je te maudis être fécond. Au nom de Jésus. Un homme qui n'est pas fécond, comprenez, tout ce qu'il fait, il est seul dedans. Il a monté une structure depuis fort longtemps, c'est le même personnel. Il n'a même pas un seul contrat, il n'est pas fécond. Mais un homme fécond, quand il monte une entreprise ici, demain tu attends, il ouvre là-bas, il ouvre là-bas, il ouvre là-bas, il ouvre là-bas, et il devient un grand-père parce qu'il est fécond. Il est important, l'affaire que tu fais là, l'affaire doit enfanter une autre affaire. Même ta vie doit enfanter d'autres vies. Quand ta vie n'a pas la capacité d'enfanter une autre vie, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. On prend notre Bible. Verset 20 à 29. On va les pas à part. Vas-y ma fille. Dieu dit que les hommes conduisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre dès les conduits du ciel. Merci. Dieu dit quoi? Que les eaux fassent quoi? Tu as lu. Que les eaux fassent quoi?
en abondance. En abondance quoi? Vous voyez, Dieu commande à l'eau de produire. Tous les poissons que tu vois, ce n'est pas Dieu qui a créé. Mais Dieu a donné l'ordre. Tous les poissons, capitaine, cap, blé, tout ce que tu connais comme poisson. Je ne connais pas blé. Il est plein, il est bizarre comme ça. Ce n'est pas Dieu qui a créé. Mais Dieu seulement a parlé. Il a parlé sur l'eau. Et l'eau a commencé à obéir. Dieu a parlé seulement à l'eau. Dieu a dit à l'eau, je te commande, produis le poisson. Immédiatement, puisque la parole de Dieu est créatrice, immédiatement, le processus s'est mis en action. Dieu et l'eau a commencé à produire. Vas-y ma fille. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se peuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Vous voyez, Dieu voudrait qu'on lui donne la gloire en tout. Mais la première parole, il dit crains. Et la deuxième parole, Dieu créa. Ce n'est pas un jeu de mots. Dieu est le parrain. Il regarde. Quand tu as un parrain devant toi, le parrain dit avance. Toi, tu es derrière, tu le regardes. Dieu regardait les eaux. Et Dieu commande aux eaux de créer tout ce qu'on voyait dans l'eau. Et lui, maintenant, en tant que le parrain, il dit Dieu créa. Mais au départ, pas Dieu créa, mais les eaux ont produit. Vas-y, ma fille. Il créa aussi tout poisson ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Oui. Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds. Regardez, même au poisson, caïman, serpent, scorpion, tout ce qui est mauvais dans l'eau, Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds. Dieu les bénit en disant soyez féconds. Dieu bénit les poissons et Dieu décrète la fécondité sur eux. Vas-y ma fille. Et remplissez les eaux des mers. Vous voyez? Souligne ça. Multipliez et Remplissez les eaux des mers. et remplissez les eaux des mers. Voilà les limites. Multipliez et remplissez les eaux des mers. Ce n'est pas la même chose comme l'or. Multipliez et remplissez. Point bas. Tu ne vas jamais entendre que poisson est fini sur la terre. On dit l'espèce est menacée, mais l'espèce est toujours là. On dit l'espèce tend à disparaître, mais l'espèce est toujours là. Parce que l'espèce a reçu une parole. La parole qui crée en disant multipliez et remplissez. Il est temps que toi, humain, que tu te multiplies maintenant et que tu remplisses maintenant toute la terre avec tes biens. Vas-y ma fille. Ainsi, il y eut le soir et il y eut le matin. C'est le quatrième jour? C'était le 6e jour. Ok, vas-y ma fille. Dieu dit Oui. que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce. Merci. Vous voyez? Quand tu vois aboutir, ce n'est pas Dieu qui a créé aboutir. La terre a une capacité. Voilà pourquoi l'homme est sorti de la terre, l'homme retourne à la terre. Quand quelque chose de frais tombe par terre, le premier processus, il commence à sécher. Deuxième processus, il commence à se décomposer. Troisième processus, asicot entre dedans pour l'anéantir. Quand asicot entre dedans, asicot mange, ça devient la terre et asicot devient la terre et il disparaît. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà comment Dieu nettoie. Le soleil peut frapper, mais tant qu'asicot ne vit pas dedans, ça ne se décompose pas. Or, il faut qu'elle soit décomposée. Après d'être décomposée, tend à disparaître et asicot également disparaît. Donc tout ce que tu vois, biche, tantan, tout ce qui est sur la terre, serpent, c'est pas Dieu qui a créé, mais Dieu a donné l'ordre à la terre d'agir. Dieu a donné l'ordre à la terre d'agir.
Maintenant qu'il a fini de donner l'ordre, il dit c'est moi, c'est ma main puissante qui l'a fait. Vas-y ma fille. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ici. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, Oui. tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Oui. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons-nous à notre image. Quand Dieu créait la terre, il n'a pas parlé d'image. Quand Dieu créait les poissons, il n'a pas parlé d'image. Qui veut dire, poisson, ce n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui rampe sur la terre n'est pas l'image de Dieu. Mais Dieu remonte en disant, créons maintenant l'homme à notre image. Vas-y. Selon notre ressemblance. Et il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci. Un instant, ma fille, ne bouge pas. Vous voyez, quand il s'agit maintenant de l'homme, Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image. Quand il créait poisson, il n'avait même pas, il n'a pas de temps. Il dit à la terre, occupe-toi de ça, l'eau, occupe-toi de ça, la terre, occupe-toi de ça. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu ne confie pas la création d'un homme à la terre, ni à l'eau. Mais lui-même, Dieu, étant propre, étant divin, puissant, plus propre que les vêtements que je porte, 10 000 fois, il descend dans la vallée, il prend l'homme par la poussière et il met en lui un souffle vivant. Vous voyez comment l'homme est important. L'homme n'a pas été créé comme mouton a été créé, il n'a pas été créé comme les anges étaient créés, mais l'homme a été créé par la main de Dieu. Dieu lui-même est descendu. Dieu a touché l'argile. Il a fait le croquis de l'homme. Il dit non, quand je fais le croquis, il ne peut pas trop marcher. Pied là, c'est trop long. Il faut lui donner une dimension. Il a étudié. Après des études, maintenant, Dieu souffle en lui et l'homme devient un être vivant. Maintenant, voilà la mission de l'homme. La mission de l'homme n'est pas venu pour négocier. Non. L'homme n'est pas descendu comme une faible créature, non. Mais l'homme est descendu avec une grande domination. Dieu lui dit, domine les poissons, domine tout ce qui est sur la terre, domine tout ce que j'ai créé, domine tout, je t'établis comme roi. Après moi, immédiatement, c'est toi. Domine. Voilà pourquoi Dieu est choqué quand l'homme n'arrive pas à manger. Dieu est choqué quand l'homme n'arrive pas à dominer. Dieu est choqué quand l'homme n'arrive pas à prendre sa position de dominateur. Tu n'es pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Mais regardez, dans le classement divin, après Dieu, immédiatement vient l'homme. Après l'homme, maintenant viennent les anges. Après les anges, maintenant, si tu veux, les démons, toute la nature, tout et tout. Qui veut dire, l'homme est le disciple immédiat de Dieu. Voilà pourquoi Dieu compose avec les hommes. Quand Dieu a tout créé, il dit maintenant à l'homme, domine, assujettis. Domine, assujettis. Je suis choqué. Quand dans une famille, 1 kilo de riz peut dominer. Il n'y a pas 1 kilo de riz, tout le monde est couché, André les malades, à cause d'1 kilo de riz. Ou bien on prépare la nourriture, il n'y a pas ça sur rien. La viande même te domine, c'est pas normal. Il faut que tu sois fécond en temps normal. Dieu dit, domine, assujettis. Vas-y ma fille. À son image, Dieu créa à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Encore, dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez? Regardez la position de l'homme. En temps normal,
l'homme était dominateur. Quand tu regardes l'éléphant, il est gros pour rien, il n'est pas intelligent. L'éléphant, sa grosse qualité, la qualité qui est en lui, c'est rancune, l'éléphant. La grande qualité qu'a un éléphant, c'est rancune. Voilà pourquoi, quand l'éléphant a pris ton odeur, tu as tué son enfant, même après 20 ans, il a encore l'odeur dans sa mémoire. Qui c'est ça? Ah, on est en Côte d'Ivoire, tu dois savoir ça. L'éléphant, quelles que soient les années, il n'oublie pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un est rancunier, il a un esprit d'éléphant. Et c'est pas normal. L'éléphant a une grosse mémoire, il n'oublie jamais. Mais l'homme, regarde comme il est petit devant l'éléphant, mais il tue l'éléphant. Qui veut dire, l'homme lui-même, Dieu lui a donné une intelligence pas possible. Dieu a tout donné alors à l'homme maintenant de se lever et de reconnaître les valeurs qui sont en lui et d'agir en fonction des valeurs qui sont en lui. Il crée poisson. Il n'a jamais dit à poisson domine. Non. J'ai regardé un documentaire. Il y a un poisson. Non, Dieu l'a bien créé. Dieu l'a trop bien créé. Il est petit comme ça. Et dans le documentaire, on dit qu'il est très doux. Tous les poissons le chassent pour le manger. Il y a une espèce qui veut le manger absolument. Donc il voit l'espèce venir, il tombe. Mais l'espèce mange quand il est vivant. Il ne mange pas quand il est mort. Dans le poisson, il tombe et puis il met son ventre comme ça, comme il est mort. Donc quand l'espèce vient autour pour bien voir, il fait comme il est décomposé. Quand l'espèce s'approche trop, il dégage maintenant une odeur pour le repousser. Quel est ce documentaire? Personne n'a regardé, c'est moi seul. Merci, il y a un doigt là-bas. Il dégage maintenant une odeur pour le repousser. Et on dit c'est comme ça, il a vécu plus de 30 ans. Même poisson intelligent. Aujourd'hui, même dans notre culture, tu vas avoir des familles qui ne mangent pas cellule. Non, cellule nous a sauvés enfants. Donc cellule là, nous on ne mange pas. Si tu assis que tu ne manges pas cellule, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Cellule ne doit pas te dominer. Non, nous on ne mange pas rat dans nos familles. Mais rat c'est quoi? Il faut le manger, il est tellement doux. Tu ne te fatigues pas, sauce claire. Oignon dedans, tomate dedans, c'est parti. Lui n'est pas compliqué. Nouveau riz, c'est fini, c'est parti. Et c'est fini comme ça. Non, nous on ne mange pas gazelle. Gazelle, là, quand nous on mange, on meurt vite, qui ne mourra pas. Quand Jésus a payé pour toi, il dit domine sur la gazelle, domine sur la biche, domine sur cocotte, domine sur bœuf, domine sur mouton. Il y a des gens qui ne mangent pas poulet, mais ils mangent les œufs. Tu ne fais rien. Non, nous on ne mange pas poulet, mais les œufs, dominatrice. Tu as une bonne position. Voilà pourquoi, quand un homme se découvre, il devient dangereux. Le diable n'aime pas. Le diable aime ceux qui ignorent les droits et ceux qui ne connaissent même pas les droits. Voilà pourquoi, nul n'est censé ignorer la loi. Tu vas pas dire à la police, ah, moi je ne sais pas, hein, si je vole un de quelqu'un, je ne sais pas si on me met en prison. Non, il n'y a pas ça là-bas. La loi, c'est la loi. Voilà pourquoi il faut connaître la loi. Dieu n'a jamais dit un poisson domine, mais il dit à l'homme, domine. L'homme doit être fécond. Domine. Quand on parle de la fécondité, ça n'a rien à voir avec un enfant, non. Même si tu dois avoir un enfant, et puis il sera dans la galère absolue, il va mourir galère, pourquoi il vient alors? Il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas, il n'est pas un décor. Tout homme sur la terre a quelque chose à faire. Voilà pourquoi, quand tu sois fécond, domine sur voiture, domine sur maison. Propriétaire de maison ne doit pas venir toujours devant toi en disant tu n'as pas payé maison. Même si tu as une seule maison, tu n'as rien fait. Tu dois avoir plusieurs. Tu dois être doté d'un talent pas possible où toutes les sociétés veulent travailler avec toi. Sois fécond, domine. J'aime voir les hommes féconds. J'aime voir les femmes fécondes. Regardez, le plus riche africain. Vous savez qui il est? C'est un Nigérian. Voilà sa société de ciment, il vient d'installer. Comment on appelle la société?
Comment? Bah ok, moi je ne connais pas le nom de la société. Bon, quand je regarde ici, je sais qu'il y a des gens qui ne construisent même pas maison. Parce que son ciment est moins cher. Et son ciment est impeccable. Il est résistant. Quand son ciment est sorti net, Bélier, tous ces gens ont fait tomber le prix. Bélier est devenu 4500. Et quand on compte, parmi les hommes les plus riches du monde, il est l'Africain le plus riche du monde. Il est l'Africain le plus riche du monde. Maintenant, regarde sa cimenterie. Il y en a partout dans le monde entier. Voilà un homme fécond. Voilà un homme fécond. Tu dois enfanter l'argent en désordre. Tu dois enfanter ton talent partout en désordre. Tu dois enfanter ce que tu connais. Tu ne dois pas enfanter 1. Tu dois enfanter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à ce que tu sois perdu. Non, mais je n'ai même pas dit son nom. Et là on dit, mais dis-moi, tu as combien de maisons? C'est les journalistes qui parlent. Hein? Tu as combien de maisons à Abidjan et un peu partout? L'enfant est resté tranquille, il a regardé en haut jusqu'à dire, ça c'est un problème pour moi. Il y a 6 ans en arrière, j'avais 17 maisons. Mais maintenant, je ne connais plus combien de maisons j'ai.